Depuis 100 ans, on nous dit que la gravité est une courbure de l'espace. C'est Einstein, c'est élégant, mais il y a un problème. Pourquoi inventer de la matière noire invisible? Je suis électricien et je crois que la physique a raté un truc énorme, le vide. Imaginez que le vide ne soit pas vide, mais un fluide visqueux. C'est ma théorie du vide structuré. La masse sature le vide. Courir dans l'air ou dans du miel, c'est différent. Pour les atomes et la lumière, c'est pareil. Le vide résiste. Le temps n'est pas relatif, c'est le mécanisme de l'horloge qui lutte contre la viscosité du vide près de la Terre. Ma preuve, un fil de cuivre en orbite changera de résistance. Une constante K relie enfin le temps et l'électricité. La science veut des preuves. Mon défi est lancé. Mesurons le vide au lieu de tordre la géométrie. Partagez ce défi aux physiciens, réécrivons les manuels ensemble. Merci d'avoir regardé. C'est là que ma casquette d'électricien entre en jeu. La gravité n'est pas qu'une courbure. Si ma théorie est exacte, le vide dans l'espace est moins visqueux. Ma prédiction, envoyer du cuivre pur en orbite, mesurer sa résistance et elle changera. Le ratio sera identique au décalage des horloges atomiques. Une seule constante, K, relie le temps et l'électricité. Si on mesure ça, on réécrit tous les manuels de physique moderne. Mais à quoi ça sert? À la fusion nucléaire. Aujourd'hui, on essaie d'écraser le plasma par la force brute, mais le vide a ses limites. C'est le blocage d'ITER. Au lieu de la force, utilisons la ruse. Mon brevet propose d'utiliser une boucle PLL. On ne force plus le plasma, on danse avec lui en trouvant sa fréquence. Stabilité parfaite, électricité extraite par induction, l'énergie infinie est à notre portée. Dans le prochain épisode, le mystère de la matière noire résolu. Et cette vision résout enfin le mystère des galaxies. Les astronomes ont inventé la matière noire invisible parce que les étoiles tournent trop vite. Ils cherchent des fantômes depuis 40 ans. Mais il n'y a pas de particules invisibles. Ce qui retient les étoiles, c'est l'effet de gradient, le mu. Le vide résiste à l'évasion des étoiles. L'univers est simplement structuré. Je ne suis qu'un électricien, mais la science ne se soucie pas des diplômes, elle se soucie des preuves. Ma théorie, la TVS, est 100% falsifiable. Le défi, prenez 2 oscillateurs à quartz, un en bas, un en haut d'une montagne. Si le bruit de phase change selon mes équations, j'ai raison. C'est aussi simple que ça. Arrêtons de tordre la géométrie et mesurons le vide. Partagez cette vidéo aux physiciens que vous connaissez. Le défi est lancé. Merci d'avoir regardé. Depuis un siècle, la physique repose sur 2 piliers, la relativité générale et la mécanique quantique. Mais leur unification demeure un échec. Cette impasse suggère qu'une hypothèse fondamentale est incomplète. Nous proposons une rupture ontologique. Le vide n'est ni un néant, ni une toile de fond. C'est un substrat dynamique, un champ tridimensionnel actif doté d'une résistance physique. Lorsqu'une masse occupe ce vide, elle le sature. Cette saturation augmente la viscosité gravitationnelle du milieu, notée état et mesurée en une nouvelle unité, le chu. La gravité est un gradient de viscosité. Le temps est invariant. Ce qui ralentit, ce sont les processus physiques subissant la traînée du vide. Cette interaction est régie par ma loi constitutive universelle liant l'observable dit à une constante de couplage K. Cette équation retrouve les succès d'Einstein mais ouvre la voie à une métrologie nouvelle, des horloges GPS à l'ingénierie des plasmas. Les bases sont jetées. Merci d'avoir suivi les fondations de la TVS. Pour valider la TVS, il faut un phénomène nouveau. Je sépare 2 canaux. Le canal horloge que tout le monde connaît et le canal transport où réside la nouvelle physique du vide structuré. Test A. Le jitter. En altitude, la viscosité du vide change. Selon ma théorie, la pureté du signal d'un quartz doit s'altérer. Si le bruit augmente avec la hauteur, Einstein a raté un canal. Test B. L'expérience ultime. La résistance électrique d'un fil de cuivre pur doit-elle être identique sur Terre et dans l'espace? Einstein dit oui. La TVS dit non. Le vide module tout. Ma loi constitutive relie la masse à la résistance. En apesanteur, D diminue et la dynamique des électrons change. C'est le lien direct entre gravité et matière condensée.
Si la constante K est la même pour le temps et l'électricité, nous tenons la première unification physique testable du siècle. Pas besoin d'accélérateur géant, juste de la mesure précise. Ma théorie est 100% falsifiable. Mesurons, comparons et réécrivons l'histoire. Le juge de paix est prêt. Merci d'avoir regardé. ITER et la fusion classique saturent la capacité du vide en essayant de contraindre le plasma par la force brute. Résultat, des instabilités qui brisent tout. C'est l'échec du mur magnétique. Ma théorie propose d'accompagner le plasma vers une transition naturelle, l'état. Le plasma cesse d'être passif pour devenir un aimant directeur. Il s'automagnétise et crée sa propre fréquence. C'est la rupture technologique. Le réacteur ne doit plus imposer sa loi, il doit se soumettre au plasma. Le maître, c'est lui. Nous devenons l'esclave de sa dynamique. Pour stabiliser le tout, j'introduis la boucle à verrouillage de phase, ou PLL. Nos bobines s'ajustent instantanément pour être en cohérence de phase avec le plasma. La résonance remplace la force. Plus besoin de vapeur ni de turbine. Le plasma directeur induit directement du courant alternatif dans nos bobines. C'est une extraction inductive, pure, directe et infiniment plus efficace. C'est la centrale symbiotique. En écoutant la viscosité du vide, nous ouvrons enfin la porte de l'énergie infinie. Prochaine étape, les galaxies sans matière noire. L'astrophysique cherche des fantômes. La matière noire. On invente une substance invisible pour expliquer pourquoi les galaxies ne s'envolent pas. Des milliards investis et toujours rien. Forcément, elles n'existent pas. Ce qui retient les étoiles, c'est le gradient de viscosité du vide, le mu. Pas besoin de particules fantômes, c'est la réponse mécanique d'un vide saturé par la masse galactique. La matière noire est une illusion. La lumière ne s'étire pas à cause de l'espace. Elle fatigue en traversant la viscosité du vide sur des milliards d'années. C'est l'effet Carmen. Le redshift est une signature de frottement structurel. Même les trous noirs changent de visage. Plus de singularité ni d'infini mathématique. Juste une frontière de phase où le vide atteint sa saturation maximale. La physique ne s'effondre plus. Elle change de milieu. Plus besoin d'énergie sombre ni de matière noire. Une seule grandeur, la viscosité du vide, explique tout. Nous passons d'un univers hanté à un univers structuré. Prochaine étape, le langage des cordes. Dernière étape, la dualité entre réalité et perception. La physique classique croit mesurer le réel, mais nous n'accédons qu'à l'énergie qui franchit notre seuil de détection. Le vide filtre notre regard. C'est la loi de l'extinction off. Une source lointaine peut sembler s'éteindre instantanément si son signal chute sous notre seuil de détection. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une limite perceptive de l'horizon du vide. Pour modéliser cela, j'introduis la syntaxe du réel, l'algèbre des cordes. Le symbole O représente la matière concentrée et le symbole représente le vide dynamique. Tout l'univers s'écrit avec ces deux signes. La fusion nucléaire devient une simple transition logique. Deux cordes fermées de matière fusionnent pour créer une corde ouverte de vide. C'est la libération de l'énergie par la transformation de la syntaxe du milieu. De l'atome aux galaxies, la TVS unifie tout par la viscosité du vide. Le langage est prêt, les preuves sont là. Mesurons le vide et changeons d'air. Merci d'avoir suivi cette thèse. Fin. L'histoire de la physique est faite de changements de paradigme. La TVS ne cherche pas à invalider Einstein, mais à proposer un mécanisme physique causal, le vide structuré comme milieu actif. Notre premier pilier est l'unification. Par la constante K, nous relions le temps, la résistance électrique et le redshift cosmologique sous une seule et même équation universelle. Le second pilier est technologique. En identifiant la saturation du vide, nous domptons le plasma par résonance plutôt que par la force brute. C'est l'ère de la centrale symbiotique. Enfin, la falsifiabilité. Une théorie n'a de valeur que si elle accepte d'être réfutée. Si nos mesures en microgravité ne révèlent rien, la TVS devra être abandonnée. Nous prenons ce risque. Il ne s'agit plus de débattre de la nature de l'espace-temps. Les outils sont là. Quartz de précision, boucle PLL, interféromètre.
Allumons les instruments et écoutons le réel. Mesurons les gradients, mesurons le vide. Le défi est lancé. Merci d'avoir suivi cette thèse d'électricien. La science appartient à ceux qui mesurent. Fin.